Mesdames, Messieurs les compatriotes haïtiens, Mesdames, Messieurs les responsables de partis politiques, Mesdames, Messieurs les responsables d'organisations de la société civile, membres et non-membres du CNSCA, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement haïtien, Mesdames, Messieurs les responsables d'agences des Nations Unies, Mesdames, Messieurs les représentants d'ambassades et délégations de pays amis. Le Conseil national de la société civile haïtienne vous remercie d'avoir pu dégager du temps pour répondre à son invitation à la présentation de cet après-midi. Votre présence ici est preuve de votre intérêt de voir émerger des solutions durables à cette phase conjoncturelle de la crise structurelle qu'Haïti connaît depuis son existence en tant que nation indépendante et souveraine. Les dictatures que nous avons connues au cours de notre histoire et des chantages de toutes sortes ont fini par structurer la pauvreté et la misère dans notre pays. 1987 a marqué une rupture avec une période au cours de laquelle le citoyen ne pouvait et n'avait pas le droit de percevoir comme tel s'il n'appartenait pas à une certaine catégorie sociale, hégémonique, groupe ou caste politique. Se déclarer un pays démocratique à travers une constitution qui doit être le symbole de la souveraineté nationale ne suffit pas pour faire jouir des délices de la démocratie au peuple haïtien. Il induit l'urgente nécessité d'adapter nos institutions, nos lois, notre système éducatif et tout notre système de gouvernance, et ceci de manière verticale au principe de fonctionnement d'un État démocratique. D'aucuns appelleraient ce processus la transition. Dans cette longue transition que nous connaissons depuis 1987, certains ont profité de nos faiblesses structurelles pour asservir nos institutions dans l'unique but de contrôler les marchés, de conserver des monopoles, de favoriser les trafics illicites et l'évasion fiscale. Ainsi, ont-ils consacré la perpétuation du règne des inégalités sociales, de la mauvaise gouvernance et de la corruption. Une léthargie institutionnelle qui nous a conduits à des incertitudes de toutes sortes, en particulier à celles qui sont en rapport à la jouissance et au respect de nos droits fondamentaux. La perpétuation de cet état de non-droit a atteint son paroxysme avec l'assassinat du président de la République et l'incapacité, près d'une année après, à trouver une issue constitutionnelle ou une entente politique pouvant conduire à une légitimation des responsabilités politiques. Le CNSCA, la transition est l'occasion de penser à un changement radical et réel, développé tant que dans la sélection des femmes et des hommes qui devront assumer leurs responsabilités. Le CNSCA, allié à d'autres structures de la société civile et des partis politiques, pense qu'il nous incombe de saisir l'opportunité de doter le pays d'un agenda de développement socio-économique pour les 15-25 prochaines années, avec comme perspective de l'imposer aux futurs dirigeants qui devront assumer sa mise en œuvre.
À cette phase, une question fondamentale se pose. Pourquoi ne pas se projeter vers 2054, vers la 250e année d'indépendance? Cet agenda de développement doit aussi prendre en compte les forces dont nous disposons aujourd'hui, comme la jeunesse, les citoyens haïtiens d'outre-mer, nos ressources historiques, culturelles, minières, notre biodiversité et notre paysage. Le CNSCA et ses partenaires pensent que doter le pays d'un agenda politique à court terme devant préparer la mise en œuvre d'un agenda de développement sur lequel s'entend la majorité des Haïtiens pourrait être les motifs pour canaliser les forces vers des objectifs communs. Ainsi, cet après-midi est l'occasion pour nous de vous présenter, mesdames et messieurs, la démarche et d'échanger sur les perspectives de mise en œuvre de celle-ci. Elle se veut une démarche systémique basée sur l'inclusion de toutes les catégories d'acteurs et la prise en compte de l'interaction avec toute autre initiative qui viserait la mise en commun de réflexions stratégiques pour trouver des solutions haïtiennes dans l'intérêt de chaque fille et fils de la nation haïtienne. De ce fait, le CNSCA et ses partenaires, dans cette initiative, proposent d'accompagner les acteurs de la société civile haïtienne, des partis politiques, du gouvernement, de la communauté internationale, en fonction des mandats et attributions institutionnelles respectifs dans la recherche et la mise en œuvre de solutions permettant à notre cher Haïti d'atteindre une paix sociale durable. Ainsi, je vous dis merci. Là, m'a contenté seulement ressouligner encore, Jean animateur nous en fait très bien pendant toute présentation, toute séance là. Quelques mots clés, quelques paroles clés, je pense que c'est important pour nous camper dans nos oreilles, nous, quitter l'espace ça. Première, c'est Horizon 2054. Chaque fois, pour gagner une célébration qui pourrait rappeler nous exploits ancêtres nous, ou t'a dit qu'il y a une combinaison, il y a jeté un poivre qui pour faire nous diviser yon ak l'autre. Nous goumen et puis nous pas célébrer. Fois ça, on nous prend engagement pour nous dire 2054, pas passer tant que 2004, li pas passer tant que 1904. Priorité pour génération qui venir, c'est une obligation, c'est un devoir nous tous gagner. Bay femme yo place yo. Zile ça, moi dis zile Haïti a. Si quelqu'un qui pas connaître, c'est zile femme. C'est femme qui met zile a. Pensez action publique là, dans l'esprit participation tout le monde. On l'autre parole qui est extrêmement important pour ne pas oublier tout. Les plus facile pour nous détruire, passer pour nous construire. Nous tous dans le pays avons fait jouer de terre. Nous avons ajouté pour le docteur Jean-André Victor, moi-même, je dit, nous avons fait jouer de coquin. Nous avons fait jouer de terre et nous avons fait jouer de coquin. Chaque monde a un petit projet dans la poche. Il y a des menti, libé, pendant qu'il a dit leadership collectif, tandis que vous connaissez bien, il n'y a pas aucune question leadership collectif. On sortit dans menti ça. Gagner communauté leadership, mais pas gagner leadership collectif. Chaque monde qui a pensé, chaque monde qui a réfléchi, a un intérêt particulier.
c'est pas une honte, c'est pas une corruption liée, c'est normal parce que c'est monde. Ou pas qu'à honte intérêt. C'est là où pas honte intérêt ou apprendre à respecter intérêt l'autre là. C'est là où connaît chaque monde doit gagner intérêt ou à respecter chaque intérêt l'autre. Nous capables qu'on y a là définir un fil qui pour conduire intérêt dans la diversité. Donc on sortit dans jouet de tête, on sortit dans jouet de coquin. Et on a gros phrase. Gagner une seule société civile dans le pays. Société civile là, pas capoter non ni Abraham, ni Jacob, ni Isaac. Société civile là, c'est société civile Haïti. Conseil national société civile là, c'est un pôle qui invitait toute l'autre organisation société civile dans le premier des fois au gagné chita parler yon ak l'autre. Mais il n'est pas considéré tête li comme société civile haïtienne. Il bail tête li mission, il bail tête li engagement pour contribuer à permettre société civile à réunir tout bon vrai dans façon la faciliter dialogue yon ak l'autre. République dominicaine, c'est seulement à partir de 1992 qu'il prend goût dans ça. 1992, nous avons célébré 500 l'année depuis nous arriver sous île ça. Il y a un gros défi qui devant non seulement pour 2054. Jodi a l'air parler tout partout, il a parlé de Hispaniola. Nous avons une responsabilité pour Zilea récupérer non. Zile Haïti, c'était non ça au départ. C'est dans le jeune engagé pour nous célébrer 2054, nous avons récupéré Zilea Jean Pouilly. Afrique du Sud en 1994, Nelson Mandela tracé un exemple, tout le monde doit suivre, même Jean Taboumbe qui était jeune force pour la poser candidature pour l'entrer dans la bataille en Afrique du Sud, juste à Londres, quand il a découvert l'histoire d'Haïti. Exemple, ça, Nelson Mandela a tracé, c'est au lieu d'aller sous vengeance, il y a plutôt sous dialogue. Il faut que nous ayons une capacité pour nous dire chaque monde gagne un grain de zano qui est offert. Comment qu'il y a là pour nous garder sans aucun complexe, toute blessure, toute amertume, toute grief, nous sommes capables de gagner depuis tout le temps, pour finalement nous dire, nous avons campé sur le grief, pour nous partir sur l'autre base, mais tout pour nous tracer exemple sur le premier monde qui est coupable dans l'homme à partir du moment où nous finissons une décision. Et puis, ce n'est pas moi-même, ce n'est pas vous-même, ce n'est pas lui-même, mais c'est nous tous ensemble qui pour préparer Haïti 2054 ça, à travers le programme éducation citoyen pour nous entrer. Docteur Villemont, moi, dans nos services là, comme on dit, ou insatisfait parce que nous n'avons pas de paix sociale durable, donc nous n'avons pas dire retour, pour nous entrer dans la paix sociale qui chita tout bon. Merci tout le monde. Attendez à quoi c'est deux. Journée mercredi 27 juillet, malgré le mouvement panique qui a premier dans la zone Chenmas avec Balcap pété, plusieurs organisations ont organisé un sit-in devant l'ambassade de la France pour dire non à la sécurité et demander départ PM Ariel Henry. Et nous dit la presse, merci le fait que vous là devant l'ambassade de France. Si nous là, nous tous ces héros que nous y un sit-in, un rassemblement qu'a fait devant l'ambassade de France, à chaque moment c'est courir, c'est un bas coup de balle que nous y n'a demandé qui rôle Ariel dans le pays ça. De toute façon, tout le monde qui gagne bon sens, yo connaît ces groupe qui mettent nous dans sa nier aujourd'hui. Et c'est une raison qui fait nous venir devant l'ambassade de France pour que nous disions bail Haïti une chance. Si nous pas organiser nous, pour que nous fassions révolte nationale là, plus tard plus triste pour nous. Mon grand studio, cri national, à nous continuer le travail, à nous faire ça nous devons faire pour que nous puissions aider le pays à sortir dans sa lieu aujourd'hui.
À moi, Ariel, quitter primature, quitter pouvoir, faut que l'autre groupe monde qui pour gérer le pays. Faut que nous mettions la constitution pays en application. À moi, Ariel va plus tuer toute population. Merci la presse. Je dis à l'en regarder la situation dans le niveau pays arrivé là. L'en regarder un présumé assassinat Ariel Henry qui dans tête primature par un tweet que madame là fait avec international là. Nous-mêmes au niveau EMNA, au niveau plateforme décision, n'a dit peuple là, une seule façon pour nous retirer tête nous dans ça nous là, c'est un soulèvement général. Moun ça c'est des bien-être poche, c'est des morceaux gâteau et n'a dit peuple là pas capable encore. Ou pas capable la rue, ou pas capable manger, ou pas gain un ka faire dans pays tout côté passé, balle option de toute la journée. Jodi à demain a fait bini 107 ans depuis blanc américain sous tête nous, qu'elle mettait pied sous cou nous 107 ans. Ou pas capable manger, ou pas capable marcher, ou pas manger même pour manger dans pays. Jodia, 400 marozo dans la plaine, pas qui moun qui compte objectif. Allemand international la mine gaz, parce que Miskane de l'État fait l'église le bras. Comment mine gaz ça et le bras, il disparaît. Je dis là la regarder gang yo en d'un pays c'est international là qui mette yo pour yo capable en capable richesse nous. Puis pendant gang a travail, moun pas capable la rue, international va rentrer et puis yo même y a faire exploitation yo. Nous dans la rue pour nous dire qui ça. Nous devant l'ambassade de France, c'est pour nous dire population. Il y a un plan macabre, un plan machiavélique pour Haïti, puis disparaître nous comme peuple, puis disparaître nous comme nation. Nous connaissons très bien les objectifs de nos nations, ils attaquent l'éducation, ils attaquent la culture, ils attaquent nous de la tête aux pieds, ils finissent l'éducation nous. Tout livre nous avons l'éducation nous, pour faire nous devenir des véritables citoyens haïtiens, ils ont retiré l'éducation nous. Et journée aujourd'hui, nous disons population, plan soya, tout côté gangsterisé, son plan. Depuis là, on crée quoi groupe qui campait sur l'intégrité nous, dignité nous, honnêteté nous comme peuple. Dans ce sens, nous disons population, pas de camper, c'est lever camper pour délivrer tout. Si pas délivrer tout, Haïti a bien fondé. Merci. M. Maisonneuve t'a expliqué dans Micro Canal 11, situation pays à façon que les dégénérés, c'est à cause de plusieurs ambassades. Devant l'ambassade de la France, j'en ai constaté là, c'est pour nous dénoncer l'implication ambassade pays la France. C'est pour nous dénoncer l'implication ambassade pays les États-Unis. C'est pour nous dénoncer l'implication ambassade pays Canada. L'Enkebe en Haïti, une ambiance d'insécurité, une ambiance de kidnapping, une ambiance de massacre, une ambiance d'assassinat, une ambiance d'exécution. Et c'est ça qu'il faut que je ne dis là, Haïtiens, pas qu'à vivre tranquillement la Kaili. Donc je ne dis là, nous te venons là. Pour nous envoyer un message là, précisément par l'ambassade la France, pour nous dire autant pris souple, suspendre, soutenir en Haïti, type de désordre ça. Parce qu'on est d'accord avec Haïtiens, pas habitués avec bagaille ça. D'ailleurs, tout récemment là, nous tendez que un paquet d'armes, un paquet de balles qui a quitté gros pays à destination pays d'Haïti. Pas de pièces contrôle sous armes ça. Attention, les bagaille a quitté l'autre pays pour rentrer aux États-Unis, où est un paquet de contrôle, où est un paquet de stratégie. Tandis que lorsqu'il s'agit de laisser les États-Unis à destination d'Haïti, avec gros armes de destruction massive, avec un paquet de balles, où est pas de pièce contrôle. Donc c'est pour vous dire que c'est exprès, il a fait que Kembe ambiance ça l'empêche. Ouais, gros armes. Donc, bon, nous parler. Donc, nous pensons que c'est fini à la prochaine. Non, merci. Canal 11, la seule et l'unique, t'a permis de vivre qui j'ai une situation hier matin dans la zone Chenmas. Une autre fois encore, plusieurs organisations politiques ont réuni dans zone Carrefour Résistance pour dire non à gouvernement PM Ariel Henry et puis demander sécurité dans le pays. Plusieurs citoyens ont parlé dans le micro Canal 11 pour passer frustration. Canal 11 salut. Moi salue Canal 11. Président voulait dire qui ça jeudi dans la manifestation. Président dans la manifestation voulait dire nous bout avec Ariel. Nous bouquer avec le premier ministre qui passait un an dans tête au pays qui pas réaliser rien. Cette ça veut réaliser c'est monter gaz. Insécurité, la vie chère, ça pas garder il pas au courant. Depuis une mouche mourir l'autre bord de l'eau il fait tweet. Pendant ce temps en Haïti tout le monde qui mourir Ariel dit pas au courant.
Yo pour parler de justice. Ariel dit c'est menti journaliste à faire. Quoi de qui a crasé, il dit c'est menti. Parce que pas regarder chaîne télévision Haïti. Et ça fait que nous demandons des journalistes qui sont troisième voie dans le pays. Nous méritons pour demander une enquête. Pour nous, est-ce qu'Ariel c'est haïtien? On ne peut pas capable haïtien. Il n'y a pas de haïtien qui a collé dans le venir pour y diriger un pays pour y craser. Comment vous voulez pour un premier ministre qui sont cannibales? Il y a un chirurgien, c'est mon qui habitué à accent, c'est mon qui habitué à cadavre. Mon cap mourir pas veut dire rien. Elle doule pas au courant. Il dit c'est tout le monde dit c'est menteur. Ariel Henry dit nous tout c'est bluffé. Gaz à la caille nous. Ça veut dire ça qu'a fait là, il est bon pour la police. Nous pas quitter ça non. Et bataille liée. Et soit Ariel toué, et soit Ariel démissionné. On salue. Salut Canal 11. Le pays ça va très mal. On t'y m'a dit il y a 2350 $. On galon lui la 2550 $. Nèg yo gen piscine la kayo, y a bien boleng, y a bien passé. Est-ce que ouais net, est-ce que nèg yo fait payer hein? Bagage ça bon problème. Oh mais merci tout Canal 11. Destination manifestation, c'était pour arriver devant primati, KPM Ariel Henry puis au mandé le déparler. Il était arrivé écrasé dans 48 là avec gaz lacrymogène et puis balle réelle. Canal 11 t'a permis de vivre qui genre situation était sur route Delmar. Attendez à quoi c'est deux. Depuis, il y avait tout fait nous. Et je veux dire, nous voyons que ils mettaient trois groupes. Et puis les Binu, qui a la tête Madame Lalim, c'est un moment gang, qui fait des gangs, qui fait que je veux dire, même dans le qui est bagage. Face à danger, qui est Binu, Madame Lalim, trois groupes, mais qui représentent pour présent à des pays, nous avons le choix. Je crois que nous gagnons, c'est coller les épaules pour nous à un véritable soulèvement populaire qui nous force pour nous renverser le régime gang d'HTK, le régime gang mairie qui est là, le régime gang quoi groupe est là, le régime gang Bini est là. Donc, je veux dire, face à danger que nous gagnons sous président de nous n'avons pas le choix. Le choix, c'est mobiliser tout le pays. C'est pour ça, la date 28 juillet, sur la diabolique de l'histoire, puisque cette date mérite de venir griffer ce pays. Et chaque jour, la fouet griffer, puis fond, notre corps peuple là, notre peuple là, notre coup peuple là. Donc, pour la moitié peuple là, mot donne là, c'est mobiliser, pour faire un soulèvement populaire, qui le soutien qu'on est là. C'est lui-même qui t'a dit, depuis la gang fédérée en bas, barbecue, général pour famille alliée, depuis le fédéré, kidnapping fini dans le pays, massacre fini, pas de sécurité dans le pays, tout le monde pour nous
J'en ka constaté là, jodi à là, nous-mêmes en organisation ça yo, structure ça yo, comme EMNA, comme Combit, c'est devant local BINU que nous campons jodi à là, dans le cadre de poursuite ensemble sit-in que nous avons annoncé. Nous-mêmes, en tant qu'authentiques citoyens, nous ne pouvons pas abandonner la bataille ça. Nous ne pouvons pas abandonner la bataille ça. Nous avons pas poursuivre le cadre de bataille, mobilisation, jusqu'à ce que les États-Unis, la France, le Canada comprennent la nécessité pour suspendre, soutenir au pouvoir en Haïti des criminels, des assassins, des délinquants, des trafiquants de drogue, des trafiquants d'armes, des trafiquants de munitions, comme Michel Joseph Matéli, Ariel Henry, et que c'est eux qui contribuent à mettre le désordre que nous avons journée aujourd'hui en Haïti. Donc, pas oublier, si nous avons poursuivre et nous avons poursuivre jusqu'à ce que nous jouons satisfaction dans le cadre de merci. Bon, et raison qui fait nous là aujourd'hui devant local Buni, c'est pour nous venir dire aujourd'hui a fait 107 l'année depuis le gouvernement américain, yo même yo débarqué, yo pillé pays, yo prend toute réserve d'or nous dégain, yo déstabilisé l'État haïtien. Aujourd'hui, nous venons rappeler, nous venons critiquer et cracher sous décision Conseil de sécurité de l'ONU à travers les Nations Unies, côté que yo renouvelé Madame Lalim aujourd'hui. Et nous connaissons pas en secret, c'est Madame Lalim qui lui-même lui fédéré gang en dans le pays. Et au moment où il a demandé pour renouveler le mandat, nous insécurité a augmenté considérablement dans la Cité Soleil. Côté on massacré plus de 300 personnes dans la Cité Soleil. Jodi a insécurité a li sorti, li passé quoi des bouquets, li passé plein du kil de sac, li passé canaran, li passé, li tombé dans Bel Air, li tombé devant Palais National, insécurité a dans Palais National. Et yo pas jamais prononcé yo par rapport avec question insécurité. Eh bien, n'a rappelé journée jodi a fait mon férié d'Orval 23 mois depuis que yo assassiné. Jeudi 28 juillet, fait mon férié d'Orval 23 mois depuis yo assassiné. Pas jamais gagné un acte d'instruction posé dans le dossier. N'a rappelé journée jodi a sous manigance ambassade américaine et gouvernement américain yo abattu pour yo cracher sur toute institution dans le pays, notamment barreau de Port-au-Prince et fédération des barreaux, là que yo prend conseiller là et secrétaire général là, yo a essayé impliquer dans la question trafic d'armes. Et nous connaissons menti et nous faisons action devant doyen. Yo dit doyen pour qu'on décider parce que DCPJ dit s'il décide, il a arrêté. Donc pas de monde qui protège dans le pays. Je dis son seule question, c'est soit nous camper nos batailles en face système là ou sinon nous disparaître. Merci. Attendez à quoi c'est deux. Fois qu'on bite la a formé.
avant nous entrer direct dans le sujet conférence de presse là, moi voulais informer le public là sur 3 points. Premièrement, point information sur qui côté correction et qui le ministère ba résultat tout examen que fait examen l'état yo. Deuxièmement, font point sur qui Jean ministère ouais a fait formation de manière générale avant même nous entrer sous formation qui pourra le faire avant rentrer l'école là. Et puis, l'important pour le ministère parler tout, activité qui a déroulé aujourd'hui, activité sous quand l'école jouer la vie, qui a fait à la fois dans le département de l'Ouest et dans le département Grand Sud là. D'abord, je me dis que la correction a déroulé très bien dans tous les 10 départements. Et le ministère en mesure pour que l'y annonce formellement que le résultat va commencer dans la fin de semaine, résultat pour 9e année de l'école fondamentale, et résultat pour le baccalauréat a commencé semaine prochaine, mais n'a fait graduellement. Autrement dit, chaque direction départementale qui finit, le ministère a publié sous site, sur page internet, toute information de quoi pour ni élèves, ni parents, ni direction de l'école capable de gagner accès à l'information. Une autre fois encore, le ministère a annoncé que avec numéro d'ordre chaque candidat, il y a capable de gagner accès à tout relevé de notes. Même Jean tout ça a démarré, candidat ça retour, il y a capable de gagner accès à relever notes en ligne, à diplôme, tout légalisé en ligne. Tout. Parmi les départements qui paraissent, le ministère a retourné avec formule 2015-2016, côté n'a pas résultat par district scolaire, et n'a pas résultat par l'école, et n'a pas résultat par matière. Il y a une façon pour que la communauté scientifique, chercheurs, parents, élèves, capables de gagner toute information qui permet de analyser performance et performance de l'école. Je suis capable d'annoncer dans ce sens. Parmi les résultats qui paraissent, c'est le résultat du département Grandance dans la 9e année fondamentale. Côté dans le district scolaire Corail-Pestel, 76% de monde réussi examen 9e année fondamentale. Dans le district scolaire d'Anne-Marie, 85% élèves réussi examen 9e année fondamentale. Et dans le district scolaire Jérémy, 78% élèves réussi examen 9e année fondamentale. Pour un total 6198 élèves qui étaient composés dans la 9e année fondamentale dans Grandance, moyennement, c'est 79% qui réussit l'examen. Sur page internet ministère, non seulement nous parlons des chiffres disponibles, mais nous avons gagné tout par matière, par district scolaire, et nous avons gagné tout par l'école, dans chaque district scolaire et selon matière. Reste examen, reste résultat va commencer à distribuer semaine prochaine, chaque fois un département prêt. Nous profitons de l'occasion ça pour nous remercier tout directeur départemental, toute équipe dans la direction départementale qui font travail sans relâche, pour nous remercier tout correcteur et tout le monde qui a participé dans le processus ça. Deuxième point, je voulais rapidement souligner pour nous. C'est que le ministère n'a pas campé pendant la corriger l'examen, ni pendant la préparer rentrer l'école là. Le ministère a déployé dans une zone qui est plus sensible pour continuer à aider les parents, protéger et encadrer les petits pendant une grande période de récréation, nous ne parlons pas de vacances,
qui a déroulé pendant fin mois juillet avec mois d'août là, avant date 5 septembre rentrer l'école là. C'est comme ça ministère avec plusieurs partenaires. Partenaires internationaux tels que UNICEF, partenaires locaux qui c'est organisation communautaire qui travaillent dans différents quartiers difficiles pour que nous démarrer ça nous relais quand l'école. Quand pendant période vacances que nous relais quand l'école jouait pour la vie 2022. Ça va le faire 2 semaines depuis nous démarrer dans la zone tabac. Côté nous accueillir des gens qui sortent Peigné, Torsel, Caradeux, Tabac 27, Ti Place Cazo, Cazo et Latrier, qui déjà fait plusieurs types d'activités sportives, activités littéraires, artistiques, pour que nous kembe ti moun yo en activité. Semaine prochaine, ministère, non partenariat li développé avec institution Saint-Louis de Gonzague, pour continuer à encadrer 320 moun déplacés, majorité qui sorti Cité Soleil, pour que quand jouer pour la vie, encadrer et protéger autour. Nous, dans discussion depuis plusieurs semaines avec direction l'école et notables dans l'autre zone, tant que La Saline, tant que Matissan et Latrier, Badelma, une façon pour nous continuer à encadrer tout le monde. Et avec partenaire nous UNICEF, c'est même gens à déployer dans plusieurs écoles, surtout dans le côté qui est défavorisé dans le Grand Sud là. Dans ce qui concerne le dossier formation, eh bien, le ministère a plaisir à annoncer que l'a démarré année ça, un gros chantier formation disciplinaire. Ça veut dire pour nous continuer à encadrer les professeurs, pour nous avoir plus de compétences dans la matière pour enseigner, plus de formation professionnelle pour être capable d'exercer le métier enseignant pendant toute année cap ouvert. Nous mobiliser en pile partenaires pour ça capable de faire. Tant que université publique régionale qui pral aider nous démarrer avec premier volet formation ça dans le département nord-est, dans le département nord-ouest, dans le département NIP, dans le département sud avec dans le département Grand'Anse. Formation ça pral mobiliser tout syndicats enseignants comme partenaire ministère qui parle faire ça nous les formations par les pairs, qui parle recevoir encadrement ministère tout pour poursuivre formation ça pendant toute année l'école 2022-2023. Ça rentre dans le cadre plan décennal ministère pour renforcer les compétences météo. Ça rentre dans le cadre 12 mesures, en particulier mesure 1 qui concerne les permis d'enseigner pour que météo ait compétences à la fois dans la matière d'enseigner, compétences professionnelles comme maître, puis être capable d'exercer le métier. Non seulement nouveaux stagiaires, nouveaux maîtres qui rentrent dans le système pour recevoir la formation, mais maîtres qui sont dans la salle de classe surtout, notamment à travers le dispositif EFACAP, pour recevoir la formation. Dernier point que je vais aborder avant de passer la parole à la direction générale, l'équipe direction générale, qui prépare le projet de formation et qui va donner plus de détails. Je vais confirmer que le ministère, le gouvernement, qui a une date 5 septembre pour entrer l'école, ni l'école préscolaire, ni l'école fondamentale, ni l'école secondaire. C'est la grande rentrée pour l'Institut national de formation technique et professionnelle. Côté nous inviter parents, continuer à faire effort, encadrer les gens, mais préparer pour date ça. Un pays tant que le pays d'Haïti, qui a un pile déficit, pas capable de mettre le luxe, rater jour l'école. C'est l'occasion pour demander tout acteur dans le pays. L'important pour que nous aidions contribuer au climat à la paix, au climat de sécurité, sinon l'école n'est pas possible. Sinon, en pile l'école, malheureusement, presque obligé de fermer les portes dans une zone difficile, côté ces violences. Nous insistons sur ça comme responsable pour que le message ça joigne
toute partie qui est en conflit pour que il y ait un chemin de dialogue qui est important pour créer conditions pour 4 millions de gens reprendre chemin l'école dans la date 5 septembre parce que l'école pas qu'attendre. Pas oublier, violence bourgeonnée avant dans tête, avant l'arrivée dans les âmes dans main. Et c'est l'école qui a aidé à désarmer la violence. Bah l'école là en chance. Monsieur le coordonnateur de l'UCDDE, monsieur le directeur de la DFP, directeur de l'enseignement supérieur, mesdames et messieurs les représentants de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, chers spectateurs, chers auditeurs, chers toutes et tous. Nous, là, je dis, c'est dans un objectif bien précis pour nous capables de parler du lancement du chantier de formation de 1350 enseignants. Le ministre l'a parlé de ça et nous-mêmes, nous allons continuer à parler pour 1350 enseignants, puisque c'est avec eux, nous avons démarré la semaine qui vient là avec une série de formations. Mais je ne suis pas capable de pas saluer aussi toute direction départementale, les UPR et tous partenaires techniques et financiers. Nous avons dit que le ministère de l'Éducation nationale, depuis un bon bout de temps, il fait une analyse qui était extrêmement importante. Il rend compte que il y a un pile de monde qui est dans la classe, mais qui malheureusement, en pile là-dedans, pas enseignant. Nous connaissons enseigner, c'est un métier extrêmement difficile qui a un paquet d'exigences. N'importe qui monde pas t'adoué dans sa classe. Même gens, si un monde a un problème de santé, ou pour aller dans l'hôpital, nous croyons que ces médecins pour aller joindre qui pour avoir soin. Même gens tout dans salle classe yo, monde qui armé, monde qui outillé, c'est monde qui formé dans le domaine éducation. Et c'est pour raison ça n'a dit que nous comptons totalement intégration du monde qui pas qualifié et qui pas compétent. Monde qui pas répondre à exigence ça. Et parce que nous disons ça déjà, ou pas capable de gagner éducation de qualité si vous gagnez de professeurs qui me connaissent le professeur d'occasion, ou qu'a dit charlatan, ou qu'a dit n'importe qui bagaille sauf ou pas qu'à utiliser mot professeur pour yo, mot enseignant, mot instituteur, puisque monde qui pas de formation ça c'est des monde qui viennent passer un petit temps qui dit en attendant que moi joindre ça m'a cherché là m'a venir entrer dans ce système là. Non, dit il pas possible. Et puisque dans système dans l'école particulièrement nous rendons compte que il y a un pile cas comme ça. Le ministère lui-même il dit il prend le travail pour voir comment monde qui dans sa classe qui beaucoup enseignants, malheureusement qui beaucoup professeurs, qui beaucoup instituteurs et que monde va joindre de accompagnement pédagogique, il va joindre de formation appropriée qui va permettre de vivre enseignant. En pile effort fait par le ministère de l'Éducation nationale pour te bailler une série de professeurs des documents provisoires pour être dans sa classe. Et nous croyons qu'après tout le temps, parce que les documents sont là depuis 2016, 2015-2016, nous rendons compte que ce n'est pas normal pour nous joindre tout enseignant qui n'a aucune qualification. Formation ça, qui pourra le faire la semaine prochaine, premièrement, là, pour permettre que nous avons un seul langage, nous tous pourrons dire que tout le monde qui est dans sa classe, dans le secteur public, là, il y a même des formations pédagogiques. Ça, c'est le premier bagage. Maintenant, puisque ces formations pourront le faire, et le ministre l'a dit tout au long de l'année, et même après cette année, là, continue net,
pour gagner une évaluation pour moun sa. Et dans l'évaluation, si module ça yo, objectif qu'il a donné qu'il a module yo pas atteindre pour un série de monde, malheureusement pour gagner une possibilité pour nous mettre moun sa dans l'autre travail mais yo pas capable dans salle classe. Et nous croyons ça c'est ministre là et c'est gouvernement tout entier qui croit que pour nous arriver avec une éducation de qualité, nous pas qu'à passer outre. Il faut nous passer avec des gens qui ont l'amour pour enseigner, des gens qui aiment ça, des gens qui veulent que le système lui-même l'améliore. Donc, par la suite, avec les UPR qui sont chargés pour faire formation, les gens ont gagné un certificat. Et le processus là continue jusqu'à ce que les gens soient capables de gagner un diplôme universitaire. C'est juste pour nous dire que le ministère lui-même compte totalement l'intégration, journée jeudi, des gens qui n'ont pas de formation, non enseignement, non éducation, qui parlent dans la salle classe. Nous croyons que la quantité n'a pas le formule là, nous avons pour nous un chiffre là, nous parlons dernier, c'est force à nous faire, pour que tout le monde nous prenne nommer, tout le monde nous allons recruter pour aller dans la salle classe pour que ce monde qui répond, pour que ce monde qui gagne qualification, pour que ce monde qui gagne formation pour ça. Enseigner, c'est pas un petit bagage petit. Là, on a parlé d'éducation, seulement éducation. Si on apprend sous forme savoir, lui-même pour compter, il y a 4 savoirs. On peut considérer 3 savoirs. On peut apprendre savoir, connaissance, savoir-faire, capacité pour transmettre message, savoir-être moral, et un pédagogue qui vient avec l'autre savoir, savoir-devenir. Et qui pourra dire, bon mon petit monde, quel que soit l'âge, sexe, nationalité, m'a fait ça me voulait. Je ne dis à nous besoin pour cette éducation réelle qui fait pour que ce monde qui est d'éducateurs, de formateurs, d'enseignants qui sont dans la classe, et pour raison c'est encore, moi pas fini sans pas remercier tous les syndicats enseignants qui toujours voulaient que dans cette classe là c'est le monde qui prépare, le monde qui forme, mais nous dit oui avec ça. Nous mettons ensemble avec tout le monde qui voulait que le système n'améliore. Nous disons ça. Le pays n'a pas l'autre bagaille si nous n'avons pas un système éducatif fort. Il y a un programme qui lancé là avant l'ouverture de classe, la livre scolaire unique. Pour le arriver bien dans l'école l'année, ça, il faut qu'il y ait formation, il faut que les gens soient formés, il faut que les gens soient préparés. Et c'est dans la dynamique ça nous est. Dynamique pour nous dans l'autre société. Nous ne sommes pas capables d'arriver à l'autre société sans nous pas un système éducatif fort, sans nous pas gagner une éducation de qualité, sans nous pas prioriser l'intérêt national. N'oubliez pas, tout le monde qui veut le pays a changé, qui veut nous gagner l'autre pays, en nous mettait en priorité, en nous mettait en premier plan l'intérêt collectif, l'intérêt national, l'intérêt de monde. Et si nous faisons ça, le pays nous la connaît l'autre sort. Grand merci. Secteur public là, qui est déjà dans la salle de classe, qui est nommé par l'État, mais qui n'a pas gagné formation initiale. Enseignants n'ont pas gagné rien que à payer pour formation ça. Seul critère qui qualifie, c'est que vous réussi bac 2, vous avez une lettre nomination dans main, ou bien vous avez un contrat dans main. Donc c'est seul critère ça qui qualifie enseignant. Et l'autre information nous dit encore que sous chaque département qui cité là, nous avons environ 270 enseignants que nous recrutons, que la direction départementale a recruté, qui sont dans la salle de classe, qui n'ont pas de formation initiale et qui soumettent enseignants à UPR pour faire formation pour eux capables de qualifier, pour continuer à assurer l'obligation de service comme enseignant. Et chef service, cadre ministère, qui là matin avec nous pour participer dans la cérémonie
de lancement chantier de formation en cours d'emploi qui visait former tout enseignant qui dans salle classe dans l'école publique et pour nous bailler une certification qui qualifie genre exigence métier enseignant les fait là. Donc Jean autorité qui parlait avant bien sûr dit là, formation ça, il répond à mise en œuvre politique nationale de formation que le ministère a gagné qui fait obligation pour moun qui enseigner dans l'école, c'est moun qui gagne formation pour ça. Il se trouve que même l'État ça qui a fait exigence à tout opérateur, tout directeur de l'école, tout le monde qui a intervenu dans le secteur éducatif là, pour que enseignants que a recruté c'est deux monde qui qualifiés pour ça. Il se trouve que dans l'école publique yo, gagne de monde qui pas gagné qualification pour faire l'école. Donc dans la politique nationale là, ministère de l'Éducation nationale décidé rompre avec pratique ça et c'est ça que fait de concert avec Fonds national de l'éducation, ministère a mis sous pied un programme de formation en cours d'emploi qui permettent que enseignants qui dans situation ça et qui répondent au profil d'entrée dans la formation initiale des maîtres. Profil d'entrée à ce qui s'allie, c'est réussi bac et réussi bac-ou. Et tout enseignant qui dans la salle de classe qui réussit bac il a rentré dans la formation ça et après 2 ans enseignant ça a subi une évaluation par université qui baille formation et si on réussit il a gagné un certificat d'aptitude à l'enseignement qui a qualifié pour yo rester dans la salle de classe et qui a qualifié tout pour yo continuer étudier si vous voulez pour vous licencier en éducation, pour vous faire plus d'études encore en éducation, pour vous faire maîtrise, etc. Mais le ministère, dans souci pour que les qualifiés enseignants la météo sur la route et formation ça, la offrir enseignants possibilité pour vous suivre cours dans 13 matières, dont 7 matières professionnelles et 6 matières disciplinaires, y compris les didactiques. Première session de formation ça. Alors première année formation, licencié démarrer à partir de conférence ça et première session l'a commencé lundi 1er août et l'a commencé avec 2 disciplines qui c'est planification pédagogique et théorie de l'apprentissage. Deuxième session a fait encore dans le mois d'août là. La gain là-dedans didactique générale et sociologie de l'éducation. Troisième session a gain là-dedans gestion de classe et la gain évaluation des apprentissages. Et l'année prochaine, on a continué avec ensemble de didactiques et d'autres disciplines telles que technopédagogie qui va permettre que enseignants suivent un cursus de formation qui est équivalent à cursus de formation initial que n'importe monde qui t'a fait faire philo aller dans un centre universitaire la spécialisé en éducation. Donc c'est effort ça que le ministère l'a fait et effort ça comme nous dit les impliquer FNE pour le volet financier et les impliquer les universités publiques en région pour le volet académique et pour la diplomation. Donc son effort que le ministère a fait pour que les capables mettent en œuvre politique nationale de formation et dans même occasion ça, comme c'est de enseignants qui a intervenu dans le premier, deuxième cycle, nous connaissons que le ministère de l'Éducation nationale a fait un effort pour résoudre le problème d'accès à l'éducation et la qualité, qui passait tout par une décision que le ministre Maniga prend pour que dans la première année et deuxième année ça, que les élèves gagnent pour servir avec un livre unique. Ça veut dire un livre qui gagne toute discipline là-dedans et que yo pas fait parents dépenser un paquet d'argent pour ti moun acheter un paquet de livres alors que toute discipline est capable dans un seul livre.
Donc, dans le cadre de formation, ça, nous avons gagné pour nous faire une sensibilisation à l'utilisation du livre unique pour enseignants qui, en pile là-dedans, vont intervenir dans la première et deuxième année fondamentale. Donc, nous sommes capables de dire ça, son volet, mais la DFP, la Direction de formation et perfectionnement, lui prend en main la question de la régulation de la formation. Et très prochainement, nous avons gagné pour nous présenter une cartographie de la formation que nous préparons, que nous avons coordonné dans le cadre d'ouverture des classes là, et que gagné plusieurs opérations de formation qui ont fait. Tout département paysan a gagné au moins une opération de formation qui a fait là-dedans. Et nous sommes capables de dire, à ça, dans le cadre de préparation ouverture des classes là, nous avons coordonné de formation qui a touché pour PPT environ 5000 enseignants. Donc, le ministère a un effort à faire dans la question de formation pour nous capables de contribuer à améliorer la qualité de l'éducation, tout comme il y a des efforts qu'a fait pour nous capables d'améliorer l'accès à l'éducation. Moi, sous table là, comme directeur général du Fonds national de l'éducation, comme instance qui en appuie à renforcer le système éducatif là, et tout appui dans l'action gouvernementale là qui est liée à l'éducation. Toute autorité qui passait devant mieux parlait déjà sous formation qui est liée avec perfectionnement des enseignants, qui est liée à la notion de la qualité de l'éducation, c'est-à-dire c'est pas uniquement accès, mais est lié à la qualité de l'éducation. Et pour jouer une qualité ça, il demande tout un appui financier. Et c'est dans ce sens, bon côté FNE, nous devons dégager un montant de 84 258 000 gouttes pour série de formation des enseignants. Et font ça, ils repartis dans différents UPR. Parce qu'il y a 5 départements et il y a 5 UPR qui sont impliqués là-dedans. Et chaque UPR recevra un montant de 14 948 100 gouttes. Pour chaque UPR, parce que c'est 5 départements, UPR de Grandance, UPR d'Enip, UPR Sud, UPR Nord-Est et UPR Nord-Ouest. Fonds ça qui est alloué pour formation ça, au niveau du FNE qui a un souci de renforcement de qualité de l'éducation et du système là. De notre côté aussi, comme fonds, nous avons attente également auprès des UPR, auprès de tout le monde qui a fait gestion de la formation ça, qui s'en attend tout, c'est la question de redevabilité, reddition de compte. C'est-à-dire, pour nous faire des questions nous-mêmes, beaucoup de nous font des rapports financiers qui avec un pile transparence et avec une bonne exécution de fonds. C'est-à-dire, beaucoup de panneaux, nous attendons à la fois résultats au niveau pédagogique, pour question didactique, mais en même temps, nous attendons un résultat escompté par rapport à la gestion financière de fonds ça, nous alloués avec les UPR et la coordination de gestion de formation ça. Bon, c'est ma petite, un grand merci. Attendez à quoi c'est deux.